je mets le code. Ensuite, je mets le contact. Et j'appuie sur le bouton rouge. Ah, ça ne laisse pas indifférent. Oh ça non, il ne laisse pas indifférent, mais avant le coaster intimidant, laissez-moi vous parler du motel des horreurs que Val avait réservé. Un motel pas franchement accueillant, ni rassurant. Tu veux voir? C'est quoi? Regarde. C'est quoi ce bordel? Pourquoi on n'a pas pris une chambre dans un truc Pour résumer, très simplement, Val a réservé un motel qui est visiblement en travaux. Et fait surprenant, quand nous sommes arrivés, nous avions aucun réseau et une ambiance très pesante régnait dans tout l'hôtel. Signe d'un mauvais présage pour Valentin peut-être. Vraiment Phantom Manor. Oh oui, les lumières scintillent dans le motel. Les couloirs sont lugubres et sans vie. Je sens que l'esprit du mal des réservations de motels pourris va s'abattre sur Valentin. Le mort dans le placard, enculé. Et oui, la prochaine fois tu réserveras un hôtel qui n'est pas en travaux. Pour info, l'hôtel de l'enfer était juste derrière moi et le parc juste là. On n'a jamais été aussi près d'un parc. Ouais. Même moi qui habite à côté de Disney, je suis pas aussi près du parc. Merde, c'était là. Oula. Parfait. Bon, c'est pas du tout la bonne route. C'est pas, regardez. Oh là là. Voilà. Safety first. Suite à une grosse frayeur d'hier soir, n'es-tu pas? Grosse frayeur. Ouais. De bâtard. Je pense que notre souffre-douleur est au loin, tout là-bas. Et il fonctionne. Et il s'appelle Intimidator 305. Et ça, c'est incroyable, puisqu'on est aujourd'hui à King's Dominion. C'est vrai que ce serait moins impressionnant si c'était Intimidator 206, tu vois. Ah oui, 305, ça fait tout. Non, c'est la hauteur 305, non? Oui. Donc, ça 305 mètres pied. 305 mètres. 300 mètres. En vrai, le truc qui m'inquiète le plus, c'est le truc à côté. Bon, alors je sais pas si vous le voyez, mais ça s'appelle Anaconda et c'est du haro dégueulasse. Du coup, ce serait plus nous les souffres-douleurs. Ouais. Parce que le souffre-douleur, c'est la victime. Ouais, c'est nous C'est qui pas le avons- bourreau. Ouais, c'est ça. C'est plus le bourreau, effectivement. Ouais. Le bourreau. Nous, on a les Anaconda. C'est très bien que souffre-douleurs t'apprennes de quand ce même genre. à t'exprimer correctement en français. Là, les gens comprennent Ouais. plus ce que Tu sais, tu quand dis. tu dis par exemple qu'une attraction elle est très poussive, normalement c'est dire qu'elle est nulle. Alors que c'est pas que ça te pousse. J'ai jamais dit ça. Tu sais, tu dis souvent c'est très poussif. Le lunch est très poussif, avec un lunch très puissant, très poussif. Les lunchs sont quand même assez poussifs. Qui est assez poussif. Ça pousse. C'est la France. Oui, c'est la France. Qu'est-ce que c'est beau. Mais oui, le double. Maurice l'Archange, un dimanche à la guinguette. Et ça, c'est beau. Ça, on va l'utiliser, ça. Ah bah oui. Je
profite de cette performance incroyable de danse de Val pour vous présenter Kings Dominion, un parc qui a ouvert en 1975, soit 3 ans après son confrère le Royaume de King, que l'on a également visité durant le trip, je vous invite à aller voir la vidéo. Il a également été détenu par la société Paramount pendant une dizaine d'années, avant d'être acheté, je vous donne en mille, par Cedar Fair, hein, vous connaissez maintenant. A noter que c'est en plus notre dernier parc de la compagnie durant le trip, après c'est que les Six Flags. Et qui dit Cedar Fair dit forcément des coasters. Et ça tombe bien, le parc en possède 13 au moment de notre visite, de quoi bien s'amuser, mais à condition que la pluie ne vienne pas tout ruiner. Bon, la pluie, tu nous emmerdes, on peut pas filmer correctement là. Ah là là, j'avoue. Oh là là. Oui. Quel engin! Regardez-moi la taille du lift. On est sur un 90 mètres environ, je sais 93, plus. ouais. 93 pour être exact. Un bon 145 km/h. 20 mètres de plus que le Silver Star. 54 mètres de long, Aïe 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 aïe. 20 mètres de plus que... Silver Star. Ah oui. Et c'est Une descente inclinée à 85 degrés, on n'est pas loin de la verticale. surtout le virage qu'on ne voit pas, mais qui est en fait, vous êtes au ras du sol. Vous faites la descente et au ras du sol, vous faites un virage avant de remonter là. Donc considéré comme un des coasters les plus puissants au monde qui existent. On va aller tester ça de suite. Val est assez dubitatif à l'idée d'essayer la bête, mais il va l'affronter courageusement. Il est plutôt craintif. En route pour le coma. Allez, ça part, regardez-moi ça, cette merveille. Bon, vous l'aurez constaté, le parc est complètement vide, mais par contre, ça, c'est bien ouvert et ça va faire mal. Oh oui, ça va faire mal pour la simple et bonne raison que I305 est réputé pour procurer des voiles noires sur son premier virage. Pour vous expliquer très simplement ce qu'est un voile noir, c'est quand la vue se coupe à cause d'une trop forte intensité de force G positive. En fait, le corps subit plusieurs fois son poids et le sang est donc concentré sur le bas de celui-ci, ce qui par conséquence baisse l'irrigation au niveau de la vue, donc ça se trouble. Et chez Intimidator, le premier virage est pris à plus de 144 km/h pendant presque 4 secondes. D'après la légende, c'est tellement intense que le constructeur a dû modifier le parcours et relever le virage un petit peu plus tôt. Alors, est-ce qu'Intimidator est à la hauteur de sa légende? On va voir ça tout de suite. Ah, je veux votre débriefage chaud. Ah, monstrueux, monstrueux. J'ai rien vu du premier virage. Le premier virage, il a disparu de mon champ de vision très rapidement. De côté droit hein, pour le virage. Hein. Ah ouais. Le côté droit. Bah oui, parce que le côté droit t'es plus. Bah ça change rien, c'est la même merde. Mais oui, moi j'ai perdu la vue ouais, au bout de 1/3 du virage et je l'ai récupéré sur la bosse là-haut là, tu vois. Ouais. J'ai récupéré la vue pendant l'airtime, oh j'ai retrouvé la vue. Et sinon après le reste du parcours est très fun. La first drop elle est incroyable. J'ai beaucoup aimé. J'ai même pas senti les freins en fait dedans, apparemment il y en a un, mais Elle était trimée par un moment, mais je sais pas si On sent plus qu'à Non, en fait, il a trimé avant que, en fait, pour la petite Ah histoire, oui, c'est vrai. ils ont refait C'est le vrai, virage c'est vrai, et tout. t'as raison. Mais bon, ça a été finalement. Ouais, ça a été. Je m'attendais à pire que ça. Mais je pense que le double donut de ce matin, la boisson et tout, a fait que mon corps s'est bien accroché, tu vois. On attend de voir ce soir ce que ça donnera. C'était un très beau coaster. T'es content? Ah, c'est bien amusé. Par contre, contrairement à vous, moi j'ai rien mangé, mais j'ai jamais eu de voile, rien du tout. Et dans 5 minutes là Bah, je sais pas. Oui, En tout cas, ouais, bah, c'est vraiment un chouette coaster. Le problème, c'est que moi, les gars, je n'ai rien vu du parcours, j'étais là. Parce qu'en fait, je me suis pris toute la flotte, donc j'étais. Ah, là, ça a l'air pas mal, là, ça a l'air bien. Les yeux qui sont injectés, toutes des petites Ouais, y a bulles plein qui de sont flotte, rentrées à ouais. 145 km/h dans les yeux, là. Donc on attend qu'il fasse bon, on va le refaire et aussi en fin de journée, voir s'il a chauffé, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, ouais, alors c'est validé. L'état à froid, c'est déjà une. C'est déjà une pépite. Ouais. Bon, bref, la suite, alors il y a ça là. Bon, ouais. Bah, du coup, je remets la caméra dans
dans le casier parce que ça sert à rien de le filmer. Hein, Ouais. Bon, je suis désolé, mais je suis contraint de repasser en voix off pour vous présenter les 4 prochains coasters, car la pluie est sans arrêt en train de me faire essuyer l'objectif et c'est assez énervant, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer. Bref, allez, on commence avec Flight of Fear, un coaster que vous connaissez déjà, puisque c'est ni plus ni moins la réplique exacte de celle de Kings Island, à ceci près que l'on trouve que celui-ci est moins bien entretenu au niveau thématique, mais pour le reste, c'est du pareil au même, à savoir un coaster première ride dans le noir, sympa, mais sans plus. Ensuite, on a enchaîné avec la nouveauté récente du parc en 2022, à savoir Tumbili, qui se trouve être un 4D free spin de chez SNS, et pour le coup c'était vraiment bien, mais j'aurai l'occasion de reparler de ce modèle dans un prochain épisode. Ensuite, nous sommes restés dans la zone pour tester Reptilian, un bobsleigh de chez Mack, plutôt sympa, mais qui n'a rien à envier à notre Trace du Haut-Rhin national, que j'affectionne particulièrement. Et enfin, nous avons terminé sur Anaconda, le haro dégueulasse du parc, mais lui, il mérite carrément que je m'arrête dessus, c'est pourquoi il aura une séquence plus tard dans la vidéo. Allez, on retourne en GoPro. Bon, je suis toujours en direct de Kings Dominion sous une pluie battante. Non, en vrai, il pleut pas tant que ça. On a fait derrière, vous le voyez, Flight of Fear, qui est un coaster en indoor exactement le même que Kings Island. On part sur un launch et ensuite c'est une grosse pelote de laine, on va dire ça comme ça. En indoor, le bâtiment est juste derrière, je sais pas si on le voit. Rien à l'horizon d'affolant, on va dire ça comme ça. Par contre, là, je vais vous montrer quelque chose. Côté un peu historique du parc, vous avez ici un rocher qui date, je crois, des années 70-80 de mémoire. Et il faut savoir que juste là derrière, j'essaie de vous montrer après, il y avait une immense montagne qui s'appelait Volcano. Volcano qui a abrité pendant un moment un flow mais un dark ride, et ensuite il a eu un inverted propulsé de chez Intamin qui était très réputé, enfin qui était assez intéressant. Et ils l'ont démonté l'année dernière ou l'année d'avant, je crois. Donc on a vu les restes. Mais bon, ça fait bizarre d'être dans le parc et de se dire il y avait ce coaster là qui m'attirait depuis très longtemps. Malheureusement, voilà, je ne le ferai pas. Mais en tout cas, je suis sur ces traces. Et ça, c'est beau. Et ça va me permettre après de vous montrer un petit peu la zone exotique qui est juste là, qui est vraiment la nouvelle zone qu'ils ont commencé à retémer suite à la démolition de Volcano, qui est juste là-bas, qui est vraiment très chouette. Mais là, on va aller s'abriter surtout parce que il continue de pleuvoir. Du coup, comme je vous expliquais, en fait, ils ont rethématisé cette année même tout un land, c'est Jungle Expedition. Regardez-moi ça avec le petit plan, donc c'est tout le plan du land. Et alors, regardez, ils ont même été jusqu'à faire des fausses pubs, des fausses petites annonces avec la thématique des chaque ride. J'adore, franchement, je valide. Donc ici, il y a Anaconda. Et en fait, Anaconda, pour l'instant, il n'est pas sur la map et tout. Il a une théorie, c'est qu'à mon avis, l'année prochaine, ils vont enlever l'attraction, puisque je vais vous montrer l'engin du grand haro. Attention, alors là... Oui, mais pour voir le chef-d'œuvre d'Haro, il faudra encore un peu patienter, mais d'abord, petit passage par la boutique du Land Expedition qui est très très sympathique. Pareil ici, petite boutique refait à neuf avec, regardez-moi ça, le dôme. Les petits... Regardez-moi le merch pour Tumbili. C'est génial. On est bien dans un parc, c'est à refaire, êtes-vous bien certain? Petit polo brodé là ici. Je suis content, je suis conquis, c'est vraiment très chouette. Allez, voici le Backlot Stunt Coaster. Il vous dit rien ce coaster, il vous parle pas, il vous paraît pas familier. Et si, puisqu'en fait à Kings Island on en a déjà fait un, tout simplement, c'est exactement le même. Au millimètre près, je pense, c'est le même parcours, c'est les mêmes thémas. Parce qu'avant on était sur des parcs Paramount, donc ils avaient la licence, c'était braquage à l'italienne, pardon. Avec la fameuse séquence de fin où ils poursuivent dans Los Angeles, par hélicoptère, etc. Enfin voilà, donc on est exactement sur le même modèle. Alors savoir que normalement il y a des effets pyrotechniques, mais là comme il pleut, je pense que c'est mort, on les aura pas. Mais voilà, c'est grosso modo le même coaster, mais bon, on va forcément aller tester, on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Allez bref, on va faire ça. Bon bah voilà, on sort du Backlot Stunt Coaster. Bah écoutez, c'est exactement la même chose, si ce n'est que là il n'y a vraiment pas beaucoup d'effets qui marchent. Alors que sur Kings Island on avait la police, il y avait de la musique, des sirènes, des lumières, et puis surtout le petit côté flamme qui fonctionne. Donc là forcément l'expérience est un peu amoindrie, on va dire. Par contre, vraiment un gros avantage sur ce coaster, je le redis, hein, c'est la partie indoor. Donc vous avez ici des freins de mi-parcours là qui sont juste derrière. Et ensuite vous partez à l'intérieur et il y a justement, avant de sortir là par la fiche,
s'affiche, vous avez en fait une sorte de virage plongeant. Et juste avant, il a pris énormément de vitesse avec 2-3 changements de direction, ce qui fait qu'on arrive, on sort de la pente, là il freine pas trop en plus, on arrive à pleine vitesse. Le seul souci c'est que il nous freine ici et donc on profite pas vraiment du dernier virage. Enfin voilà, c'est un coaster, c'est un +1 comme dirait Emmerich. Ça fait le taf, ça fait le boulot. Allez, la suite. Alors je sais pas ce qu'il nous reste à faire parce que là on a déjà pas mal poncé le parc et puis il continue de pleuvoir. Je suis vraiment désolé, ça va être des plans pas très esthétiques et je vais essayer de me débrouiller comme je peux, mais un petit peu c'est compliqué hein. Malgré la pluie, malgré la tempête, on passe en mode kiddie avec 2 crédits qu'on a déjà fait, 2 coasters qu'on a déjà fait. On commande par le Woodstock Express, donc Wooden. C'est le 3e version qu'on fait. On en a fait un bleu clair, un violet, et là c'est un bleu foncé. Et ensuite ce sera l'opération kiddie, en espérant que ça passe. En plus, moi je suis désolé, mais celui de la dernière fois, j'avais vraiment envie de le faire parce qu'il a l'air vraiment sympa. Autant celui-ci, il a vraiment dégueulasse. Ah ouais? Ah oui. T'imagines le mec? Oh ouais, je vais faire ça, ça a l'air trop bien. Eh ben allez, c'est parti. Non, c'est pas ça. Par contre là, il y a vraiment un truc qui m'intéresse, c'est celui-ci, Dominator qui s'appelle, je crois, un Floorless B&M. Il a pris double, c'est le plus grand au monde de ce modèle, donc ça va être vraiment cool. Le crédit pourri hein. Ah, Y'a personne dedans, y a pas d'eau pris. ça se présente mal, ça se présente mal. Il faut qu'on fasse le débrief de ce petit coaster incroyable, une grosse attente. Et au final, on a vraiment été conquis. Grosse attente. Non mais vraiment, il y a deux petits airtime très sympathiques qui vibrent pas. Ouais. Pour les gosses, c'est faut trop pas bien. être trop grand parce que sinon on tape les genoux contre le bout du wagon, mais sinon le reste est confortable. En vrai, c'est vraiment Pour agréable. les jeunes, c'est vachement bien. Pour les gamins, pour les familles, c'est vraiment un bon family coaster. Enfin bref. La suite, vivement, du coup le kiddie de merde, là on est en attente. On va aller checker ça, je vais aller vous filmer ça quand même parce que c'est quand même un coaster incroyable de Kings Dominion. Je résume un petit peu, on en est à 3-1. Une victoire à Dorney, une défaite à Cedar Point, une défaite à Kings Island et une défaite à Carowinds. Oui. Donc, c'est votre dernière chance face à Cedar Fair, messieurs, d'aller faire le magnifique crédit. On va les déglinguer. Allez. Ah, c'est marqué dans le règlement. C'est marqué. Ouais. Charles Tu vas avec ton déguisement? Ouais, je vais comme ça. Ah oui. J'avais bien dit que c'était fermé, regarde, ils sont en train de buissonner. Donne-moi ta main. De toute façon, ils sont en train d'enlever les branches. Ah oui, effectivement, ça travaille. Pas mal. Désolé, Emmerich, tu pourras pas le faire non plus. On va les déglinguer. J'en ai marre de la flotte. Bon, techniquement, petit point météo d'après Val, il nous reste 30 minutes de pluie, après la pluie s'arrête et on a une éclaircie à 18h. Techniquement, on devrait être pas trop mal dans quelques temps pour pouvoir peut-être enfin filmer. Et justement, en parlant de filmer, voici ce qui nous attend. Le gros Dominator, le magnifique Floorless de Kings Dominion qui est gigantesque, il est plus gros qu'Osiris hein, pour vous dire, on est à, je dirais il doit avoir un bon 45-50 mètres à vue de nez. C'est le 3e du trip je crois. On a fait Hydra, on a fait aussi le fameux le Rougarou là de Cedar Point et donc celui-ci sera le 3e. Ah bah alors là mes cheveux ça devient vraiment n'importe quoi hein. Là tout devant
J'ai encore eu un petit brushing. Gratuit. Bah impeccable. Bon, qu'est-ce qu'il vaut ce gros B&M Floorless là? Bah écoutez, c'est ma foi pas trop mal. Dans la lignée de ce que c'est faire B&M de toute façon. Alors le loop il est bizarre parce que comme on était tout devant, on a eu un moment de... Ah, ça s'est calmé. Et d'un coup, on est reparti. C'est ce que j'adore. De toute façon, c'est ce qu'ils savent faire le mieux, c'est la puissance des trains qui apportent des moments où on se fait tirer comme ça dans les inversions ou même les main break. C'est calme et d'un coup, ça repart. C'est très plaisant. La drop est très efficace. Malheureusement, comme il pleut, j'ai pas vu grand chose encore une fois. Oui, c'est ça. J'ai très belle photo. Regarde, ça c'est toi. Ah bah oui. Ça c'est toi le double. C'est bien. Émeric. T'as pas vu grand chose toi du coup. Bah c'était surprenant. D'habitude, tu anticipes le parcours, mais là. Ah ouais, bah là c'est la surprise. Ouais. Il nous reste du coup le gros RMC à faire, enfin le RMC à faire. Et je sais plus, on va aller voir Émeric, je pense que lui il va pouvoir nous dire. Il nous reste exactement 5 crédits. Ouais, à peu près. Enfin, il nous en reste officiellement 6, mais bon. Mais non, mais tu vas pas revenir sur ta défaite cuisante encore une fois. En plus, il était en train de couper des arbres sur le lift. Paraissait mal barré cette histoire. Petit élagage. Oui, un petit élagage à l'escabeau. Regardez-moi comme c'est magnifique. Le fameux Windseeker, vraiment un flat que j'adore. C'est vraiment génial. Je suis déçu qu'on n'en ait pas en France ou même en Europe parce que c'est vraiment bien. On monte très très haut, je crois que c'est un bon 70-80 mètres. C'est planant, c'est impressionnant. Alors c'est dans tous les CLR-faire, hein, tous ceux qu'on a fait, il y en avait un. Et ils mettent de la musique dedans, donc on a cette sensation un peu de liberté, de pause, c'est vraiment top quoi. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à faire ce genre d'attraction parce que c'est vraiment top. Ouais, n'hésitez pas. On en reparle dans 5 minutes du Windseeker. Bref, là il y a plus intéressant à taper. Le RMC local avec Twisted Timber, grosse attente là aussi, encore un RMC, oui on a de la chance je sais, qui apparemment est réputé, soi-disant le meilleur du parc, donc on va tester ça parce que pour l'instant moi Intimidator c'est survalidé quoi, j'ai vraiment adoré ce coaster. Déjà un bon point, Twisted Timber de mémoire c'est un ancien wooden qui a été retrack donc par la société RMC que vous connaissez bien maintenant, Rocky Mountain Construction, et il y a d'Atema, donc ça c'est oui, regardez-moi ça, oh, c'est incroyable, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est pas bien. Avec des beaux trains et tout, ça va être top. Ça en est tout, ça va peut-être ouvrir après. Ouais, ça peut ouvrir, on verra bien. Il en fallait bien un. Coup dur. Oui, coup dur. Après, bon, je préfère que ce soit lui que lui. Oui, je pense que ça, par contre, on aurait été vraiment deg. Je préfère que le parc ait dit, se dit, on ouvre ça et pas ça. Alors, Oui, moi aussi. voilà. Mais bon, on a un Émeric déçu, quand même. Oui. Quelles sont tes premières impressions? Il y a un crédit en moins. C'est ma première impression. Ça fait potentiellement moins 2. Un bon gros potentiellement moins 2. Oui. Mais regarde, ça c'est ouvert. Et ça c'est Ça on veut rider ça. beau. Ça on y va. Qu'est-ce qu'il donne ce petit RMC des familles? Excellent, comme d'hab. Voilà. J'ai envie de savoir quand est-ce qu'on aura un mauvais RMC. C'est ça, quand est-ce qu'on va être déçu?
Quand est-ce qu'il y aura un mauvais RMC? Quand est-ce qu'on sera déçu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, très très calé. On a enchaîné moi 3 fois personnellement. Je l'aime beaucoup celui-ci. Il a ce côté, comme je t'expliquais, une première partie assez planante. C'est pas que c'est doux, hein, c'est assez agressif, mais il est encore un peu calme. Mais alors après, il accélère, il devient vraiment très vénère. Ouais. C'est tout ce qu'on aime. Donc c'est validé. Le petit c'est Wicked Twister, je sais plus. Non, Wicked Twister. Oui, non, Timber. C'est Twisted Timber. Twisted Timber. Aucun mot de bon. J'ai Twisted, Wicked, Wacker, il y a tout qui se mélange. Non, tout à fait. Twisted Timber. Parfait. Bon, bah la suite, alors il nous reste combien? 2? Il en reste 3. 3. Ouais, non, mais il y a un dueling. Donc ça, oui, pour ça compte 2. Ouais, ça compte pour 2. J'espère qu'on va gagner cette fois-ci avec Emmerich. Bah non, j'espère qu'on va vous mettre une déculottée. Mais en tout cas, il y a un petit souci technique là. Ouais, un petit souci qui ferait grandement plaisir à notre ami EDB à Fraction. Oui, Etienne, là il en peut plus là. Etienne, grosse pensée à toi, grosse dédicace parce que là. Ça fait bien 10-15 minutes qu'ils sont là-haut. Ça fait au moins 15 minutes. Ils vont tous descendre par l'échelle. Voilà. Oui, un par un, tout à fait. Non, bref, bon, ça peut arriver. Comme vous pouvez le constater, c'est juste que les gens vont patienter. Il y a 2 possibilités où ils arrivent à remettre en route l'attraction et ils redescendent tranquillement, tout se passe bien. Enfin, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Ou la deuxième option qui est beaucoup plus périlleuse, ils vont devoir faire appel à des spécialistes qui vont carrément grimper en mode alpiniste et qui vont devoir les descendre à la nacelle. Je pense qu'il va y avoir une nacelle qui peut monter tout en haut. Mais ça va être très périlleux, ça va être surtout très long, donc il va falloir qu'ils prennent leur mal en patience. Bref, aparté fait, on se dirige du coup vers les derniers crédits avec du bon wooden qui nous attend. C'est parti. Bon, puis tout à l'heure on cherche l'entrée du Grizzly qui est un wooden coaster. Et en fait l'entrée, elle se fait par la boutique. C'est plutôt cocasse, non? Extrêmement cocasse, tu m'étonnes qu'on l'ait raté la première fois. Putain, ça fait 3 fois qu'on passe devant, c'est pas possible. Bon bah là on va explorer The Grizzly alors. J'espère bien. Allez, c'est parti pour The Grizzly, donc un vieux wooden apparemment qui tabasse. On va tester ça, mais c'est assez marrant quand même que l'entrée elle se fasse par la boutique, j'ai du mal à comprendre le délire. Ah, l'entrée est là. Ah, il est vraiment caché pour le coup, hein. Apparemment il est vraiment pas terrible celui-ci. On va voir. L'entrée elle est là monsieur, elle est là. C'est le... voilà. C'est vraiment minimaliste. Hein. Allez, c'est parti. Alors là, on est sur un wooden d'exception. Construit en 1982 par la société PTC, Grizzly est un grand vide qui commence gentiment par une petite promenade au milieu des bois, c'est tout mignonné, avant de vous emmener dans un tunnel où visiblement vit le Grizzly et celui-ci n'est pas très content de vous voir. C'est incroyable, autant le parcours ça va, ça passe bien, mais dès qu'on entre dans la grotte du Grizzly, alors là c'est le fisting intégral. Je sais que c'est enfer. C'est de la merde. Dès que t'as la grotte, le tunnel dans le champ de vision, c'est là que ça commence à merder. Ah, c'est là que ça commence à merder. En fait, ce qui est faux, c'est que t'as une première descente, tu fais oh ça va. Après t'as le petit virage où il se passe rien. Et après t'as une descente et tu pars dans la grotte du Grizzly, dans le tunnel là, et c'est n'importe quoi. Horrible. C'était infect. C'était vraiment de la merde. On rigole une fois qu'on sort, mais ça vaut pour l'instant ça vaut pas le haro qui est quand même prodigieux. Le tunnel aux blessures. Le tunnel fantastique. Bon allez bref, il reste 2 coasters là vite, après on va faire Intimidator là après. Allez go. Bon Emmerich, il y a du boulot là. Il y a plus 2. Racer 75. Il y a plus 2 mais il y a surtout une compète. Parce que depuis le début on s'est fait battre 2 fois. Oui. On a gagné qu'une seule fois. On a gagné qu'une seule fois. Hein. Bref, du coup on part sur un dueling wooden coaster, un classique Racers. Je crois que c'est quasiment le même qu'il y a à Kings Island. Hein. C'est quasiment le même. Hein. Et du coup, avec Emmerich, on espère qu'on va battre Val et Doub à cette compétition. On vous baise comme d'habitude. Oh, bravo. Voilà, comme ça je suis obligé de le biper, c'est génial. Toi, tu mettras des bips. Tu mettras des bips quand je te dis qu'on vous baise. Baise. Parfait. Bon sinon Apple Zebra là c'est... là, faut que ça ouvre. En plus il a l'air chouette. Bah ouais ça avait l'air marrant, je suis un peu deg. Mais bon, peut-être qu'il ouvrira quand même sur la journée même si on n'y croit pas trop. Le principal c'est d'avoir le Intimidator et bien sûr le Wicked Timber qui est vraiment très très bon.
Allez, c'est parti pour la course. T'as dit quoi avant comme attraction? C'est Wicked Timber, Twisted Timber. Twisted Timber, Wicked Timber, Mystic Timber, il y a tout qui est Timber. C'est chiant, apprends à prononcer les mots correctement. Oh là là. Le RMC Twisted Timber, bien sûr, qu'on a fait tout à l'heure. Allez, ça part sur la course et on va gagner. Cette fois-ci, on va gagner. Bon, allez, on commence par les rouges. Team rouge, mettez en commentaire. Team rouge avec Emeric, on va gagner. Bah pas sûr parce qu'il part après apparemment. Bah comment ça se fait ça? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque là? On va déjà se faire niquer? Non, non. C'est fait arnaqued. Ah. Bon, on va voir. Allez, la réponse dans quelques secondes pour vous, dans quelques minutes pour nous. Et c'est une victoire! Victoire des rouges! Oui! Ah, c'était magnifique! D'avoir une boue! T'as vu ce que vous aviez avec vous, bande de tricheurs? Oui, c'est vrai que on a eu un on a eu Le dieu des gold-bars. un joueur professionnel Des tout à gold-bars était dans tout à le fait. Bon bah du coup on en est à. Vous êtes toujours à une victoire de plus que nous. Donc ça fait 3-2 pour l'instant sur les racers. On prend la revanche immédiatement après. Ouais, en disant qu'en fait. Sinon il est crème hein. Les crèmes Sauf nous on s'est tapé un virage de merde. à la dernière remontée. Mais sinon. La remontée d'intimidateur, elle pète un peu la gueule. Ah oui c'était marrant. Bah de toute façon moi les racers je vais vous dire un truc, c'est vraiment validé. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus en Europe et en France parce que c'est vraiment drôle. Il y a vraiment ce côté compétition. Mais bon, en tout cas nous on a fait une belle victoire et il y aura la revanche d'ici quelques instants. Mais avant c'est l'heure de la pomme. Petite mise à jour. Sur l'attraction qui était en panne, comme vous le constatez, ils sont en train de descendre petit à petit. Bon, ils n'ont pas besoin de faire une évacuation sur place, ça prend un certain temps. Mais bon, ils sont en sécurité, ils ont juste à patienter. Bon, ça fait quand même une petite heure, donc à mon avis, à la sortie de l'attraction, ce sera pipi boisson pour tout le monde. Ça passe bien, visiblement, pas de soucis particuliers. Allez, Apple est juste là, on attend l'ouverture, là ils sont en train de faire les tests. Bon point encore une fois de la part du parc Kings Dominion qui avait donc fermé l'attraction et qui là décide de la réouvrir au public sur le courant de la journée. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas parce qu'elle est fermée le matin qu'ils vont pas l'ouvrir l'après-midi, n'est-ce pas Nickelodeon? Donc c'est un très bon point. Ça va être rigolo ça, non? Ça a l'air super chouette comme ça va être bien, hein. C'est une Wild Mouse un peu custom, j'ai l'impression. Ouais. Là c'est les mecs de la maintenance qui font cycler, alors est-ce que ça va ouvrir ou pas? On va voir. On va voir, c'est la surprise. Oui, Apple a bien ouvert, il s'agit d'une Wild Mouse du constructeur McRide, modèle large parc très répandu notamment dans les parcs Legoland. Mais trêve de batifolage, il est temps pour nous d'affronter une dernière fois Vallée d'Aube pour la revanche du racer. C'est parti. Après plusieurs échecs, ils se sont entraînés pour enfin rivaliser et gagner. On va les défoncer. Oui, allez, poussez, poussez la chariote, allez, oui. Quand il n'y a pas de triche, on est meilleur que vous quoi, c'est normal.
Bah, vous êtes parti avant, premièrement, et deuxièmement, vous avez eu plus de monde aussi. Votre train, il était complet par rapport à notre. Faut pas chercher d'excuses comme ça. Bref, bon, bah allez, bah ça c'est fait. Bah, moi j'ai envie d'aller faire la tour. Ah oui, la tour. La tour a l'air vraiment bien. Donc on va aller faire la tour après cette défaite cuisante, mais un partout. Voilà, on est bons joueurs, on a remis notre titre en jeu. En tout cas, c'était très cool, c'était très drôle. Bon, on a regardé avec d'autres Trips and Peaks. 93 mètres de haut. Je vais vous montrer l'engin. C'est à peu près, c'est vraiment exactement le principe que Kings Island. Là, ça fait vraiment un cercle énorme et du coup, ça a l'impression que clairement, ça fait un de ses poids sur la structure. Donc, la chute est vraiment très lourde. Donc, on va aller tester ça de suite. Bon, on sort de la tour, c'était vachement bien, vachement grand, vachement bien, avec une vue incroyable sur Intimidator. Donc on était qu'à 4 dedans, c'est vous dire le monde aujourd'hui sur le parc. Petit spectacle de rue, plutôt sympa. Comme promis, je vais vous montrer un petit peu le désastre de Anaconda avec le fameux haro dynamique. Non mais regardez-moi ça, regardez-moi le cauchemar. Oh là là. Alors on y a laissé quelques plumes sur celui-ci. Vraiment un truc vraiment cool par contre, c'est ça. En fait vous avez les corkscrews qui passent au ras du sol, enfin au ras du sol, au niveau de la flotte, et quand on est en dessous, la tête à l'envers, c'est plutôt sympa. Ça, il faut bien le reconnaître. Mais alors la bêtise elle est là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Encore du grand génie. Bon, en vrai, je rigole de haro, mais c'est quand même bien de pouvoir l'essayer, de pouvoir le faire, parce que ils vont pas tarder à disparaître ces bécanes là. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant, mais on le fait qu'une fois et on ne le refait pas. Voilà, c'est un petit peu la devise. Alors la bêtise elle est là, regardez. La descente, le loop à 40 mètres du sol. Non, en vrai il est pas si haut que ça. Voilà, ensuite vous avez c'est le Sidewinder, je crois, la figure. Et alors là c'est n'importe quoi. Là vous prenez en vitesse de ouf, un virage à plat, vous arrivez à pleine blinde et ça freine. Et franchement c'est n'importe quoi. Quand on est arrivé à ce moment là on s'est dit mais c'est pas possible quoi. La vitesse qu'il prend pour juste ça. Et après il enchaîne là cette figure à la noix. Un cauchemar. Bref, Madadax c'est pas validé ça, hein. C'est clairement pas validé du tout. Mais bon, c'était à faire et je suis content de l'avoir fait. Content d'avoir fait aussi beaucoup de haro sur le trip. Voilà, c'était Anaconda. Mais tout de suite, on va aller vers des choses un peu plus intéressantes hein, quand même. Ok, avant de terminer la vidéo, je tenais à vous présenter Quality Coaster et Ridertail, deux copains belges que l'on a rencontrés sur place. Je vous mets les comptes Insta en description pour aller voir leur boulot. Et justement, fait incroyable avec Quality Coaster, nous avons eu un petit extra sur i305. C'est pour vous, c'est cadeau. Ok, bon, on est dans Intimidator. Incroyable. Et ouais. Intimidator 305 les gars, caméra embarquée, très sympathique de la part du parc de permettre ça déjà. Ça c'est super cool. Bah c'est parti pour Intimidator, caméra embarquée de nuit. J'espère qu'on verra quelque chose. Vous allez m'entendre hurler, c'est normal. Thank you.
la bouche, il y avait plein de moustiques. Incroyable. Oh là là, le carnage, les gars. C'est une machine prodigieuse. C'est fabuleux. Ah, il m'a rincé là. Il va falloir qu'on en parle, l'Intimidator, parce que c'est assez fabuleux. Ah, j'ai bouffé du moustique. Un gros moustique. Ah, mais ça sur l'objectif. Ouais, non, mais Moi aussi, j'ai sorti des espèces comme des gouttes. En fait, je crois que c'est des. Non, c'était des moustiques, je confirme. Et au goût, je confirme. Ah, Ouais. pas mal. Incroyable. De nuit. Ah ouais, bah oui. Attends. Le on-ride, on verra rien. On va même pas entendre crier ou quoi, mais bon. Fabuleux. Voilà, Intimidator parmi. C'est un ovni. En coaster, j'ai jamais fait ce type de ride. Je fais pas de top, hein, vous le savez. Donc forcément, il se classe extrêmement haut, mais c'est une intensité phénoménale. J'ai dû le faire au moins 7-8 fois. 3 fois, c'était mon max. Après, on commençait à dérouter un petit peu. La drop est fabuleuse. Vous êtes tiré dedans, tiré dans la drop et en même temps vous flottez. Enfin, c'est assez incompréhensible cette histoire parce qu'elle est inclinée très fortement et vraiment un floating intense. Et après, il commence à prendre le virage très serré avant de remonter progressivement, et c'est là que c'est compliqué parce que c'est l'un des éléments les plus intenses que j'ai jamais fait sur une montagne russe. Clairement, je savais pas ce qu'était un voile noir ou un voile gris. Maintenant, je sais ce qu'est un voile gris. La vue se trouble progressivement. On ne sait pas ce qui se passe, mais du temps à revenir à nous, à comprendre. Mais une fluidité exemplaire, des changements de direction les plus brusques que j'ai jamais fait, et surtout une rapidité complètement folle. Enfin, vraiment un coaster plus qu'ambitieux, un coaster exceptionnel. Exceptionnel, c'est le mot. Validé? Ah oui, il est validé celui-là. Combien de tours t'as fait? D'affilée, j'ai dû en faire 5-6. 5-6 d'affilée d'Emeric. Bah, mes aïeux. Oh putain. Quel coaster? Un double conquis. Ah ouais, moi je suis amoureux, moi. Je suis amoureux. Ça, c'est un coaster de podium, les gars, ça. Ça, c'est le haut du panier. Un Val rassuré. Ouais, qui a ça va. affronté, Bah, le voile, oui. Il était là, il était présent. Ça m'est arrivé à un tour où vraiment je pense que je suis parti complètement out. Et en fait, au niveau de l'airtime qui remet du sang dans la tête, le virage, c'était le premier tour que je faisais tout devant. Ouais. Et en gros, au premier quart du virage, pouf, plus rien. Et je me suis réveillé en haut de la bosse là-bas. Et en fait, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, oh tiens, je regarde un on-ride. Mais en fait, non, je suis dedans. Et après, je fais, oh putain, je suis dessus. Je sais pas, il y a un truc qui s'est déconnecté et c'est revenu. Et les tours d'après, par contre, même à l'arrière, ça a été, bon, avec un petit voile gris qui apparaît et qui finit par partir. Mais super fou. La descente à l'arrière, tu touches pas le siège. C'est affolant. Et puis après, les changements de direction, c'est incroyable. La hauteur de cette deuxième bosse, enfin, c'est magnifique. Surtout au coucher de soleil comme ça, avec les lumières du parc, le noir total, ça rappelle un peu The Beast. Même quand on a fait Fury de nuit, c'est incroyable. Dès lors qu'il n'y a plus de luminosité, que voilà, ça fait vraiment quelque chose de différent, quoi. Ça ajoute une plus-value folle à un tour d'attraction. Intimidator, du coup, c'est validé, évidemment. Après, ce sera pas ma préférée du séjour, je ne pense pas, mais c'est une très bonne expérience, quoi. Moi, j'ai jamais fait un coaster comme ça en termes d'intensité. Je pense que c'est. Il faut venir le faire, il faut venir tester l'expérience. C'est une expérience. Bon, en tout cas, voilà, je vais remercier bien sûr ces Quality Coaster. Alors, si vous connaissez sûrement chaîne Instagram de qualité. Grâce à lui, j'ai pu embarquer sur le dernier train pour faire un on-ride, ça c'est fou de nuit. Il a négocié un peu. Ouais, il a bien négocié, il a bien fait son taf. Et vous irez voir du coup le on-ride qualité, je l'espère. On va voir ce que ça donnera de nuit, hein, mais pour moi le ride était très bon. Ouais, mais en tout cas, c'était un plaisir parce qu'on a rencontré les copains belges dans le parc comme ça. Enchanté. C'était vraiment très chouette. Mais oui, c'était très chouette. Et vous alors, Intimidator, est-ce que pour vous c'est une expérience, c'est un truc que vous avez jamais fait ou est-ce que c'est. J'ai jamais fait quelque chose d'aussi intense. On est d'accord. Il y en a quelques-uns des intenses dans votre trip en l'occurrence, mais là par contre c'était vraiment quelque chose, ce virage. Ouais, c'était vraiment unique. Il ne laisse pas indifférent. Ah, il ne laisse pas indifférent, oui. C'est à ne pas mettre entre toutes les mains. Toutes autres mains. Oui, parce que depuis le début du trip, on n'arrête pas avec Étienne, le beau leader, n'hésite pas. Et on peut dire que ça pousse. Ah ça oui, ça a bien poussé. Une excellente journée à Kings Dominion et surtout un i305 juste prodigieux. Un conseil, si vous avez l'occasion, faites ce coaster. Je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, vous connaissez les bons bails, le like, le partage, le commentaire pour me dire si vous avez déjà fait ou si vous allez faire i305. Et bien évidemment, je vous invite à rejoindre la horde des droppers car il nous reste un très très grand coaster à dompter très prochainement. Bury me, yeah, you bury me. You've got me hypnotized, push me out of myself. You've got me hypnotized. Whoa, what God? C'est
quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains.